J'ai toujours vécu ma meilleure vie en tant qu'adolescente et logiquement, j'ai cru qu'elle serait meilleure une fois adulte. Mais en vrai, c'est pire que tout. D'après ce qu'on dit, la vingtaine, c'est le moment où tu prends les décisions les plus importantes de ta vie. Et quand tu commences à te comparer aux autres, quel calvaire. Non, aujourd'hui je vais pas donner des conseils pour ne pas gâcher ta vingtaine. Parce que déjà, je vais pas vous conseiller si moi-même je suis dans la merde. Comme toi j'imagine si tu as cliqué sur cette vidéo. Mais bon, si tu te sens perdu, je vais quand même essayer de te donner quelques pistes. Et au pire, on sera perdu ensemble et on pourra relate. Vidéo un peu utile, réconfortante et nostalgique en vue. J'espère que t'es prêt. Et si t'es encore ado et que tu regardes cette vidéo, bah au moins tu pourras te préparer au pire. Quand j'y pense, quand on me posait cette question... Tu veux faire quoi quand tu seras plus grande? Eh bien, je savais pas quoi répondre. Mais sans mentir, je me voyais déjà grande de taille, avec des gros ins. Sans commentaire. Je me voyais faire des choses importantes, porter des blazers rouges, des chaussures à talons et avoir un brushing parfait tous les jours. Conduire une voiture décapotable rose et des lunettes Dolce & Gabbana pour ne pas avoir trop de vent dans la figure. Ah oui, et le plus important, une magnifique villa pleine de pièces avec des vases de luxe et une piscine évidemment. Et tout ça bien sûr à 18 ans. Et comment dire, je tombais de bien haut hein. Là je m'approche de mes 25 ans et je suis toujours dans un petit studio. Mon chauffage ne chauffe pas, j'économise mon gel douche avec de l'eau, manger de la viande est un luxe. J'ai de moins en moins d'amis et j'ai toujours pas de voiture. Qui avec moi peut relate? S'il vous plaît, dites-moi que je suis pas seule. Vraiment, dès que j'ouvre les réseaux, je tombe sur des vidéos, des photos de gens de mon âge qui vivent leur best life. Et j'ai l'impression que je suis la seule pour qui ce n'est pas le cas. Tu te rappelles de cette personne adulte qui te disait à l'époque « Tu verras, ta vingtaine sera la meilleure année de ta vie ». Puis, une certaine épidémie est arrivée. Et d'un coup, la vingtaine a été plombée. C'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Oui. C'est dur. À cause de ça, j'ai l'impression d'être passée de 20 ans à 30 ans, sans transition. Et sans avoir vécu toutes ces choses que je devais vivre. Et justement, je sais pas ce que j'étais censée vivre, puisque je ne l'ai pas vécu. Donc franchement, je me pose la question, est-ce qu'être adulte, c'est enchaîner les désillusions ? Quelque part, ça me rassure quand je parle à mon entourage, car j'ai l'impression qu'on expérimente tous la même chose et que c'est pas propre à ma personne. Et donc, vous allez sûrement vous reconnaître dans ce qui suit. La première désillusion qu'on vit tous à l'âge adulte, ben, c'est l'âge en lui-même. On a toujours pensé que les fameux 18 ans étaient le goal ultime, qu'on allait pouvoir enfin tout faire. Et c'est normal de penser ça quand t'as entendu toute ta vie tes parents te dire « Tant que tu n'as pas 18 ans, tu fais ce que je te dis. » Puis, un soir à minuit, le 7 de ton âge devient un 8. Et rien ne change. Le lendemain, tes parents te disent « Tant que tu vis sous mon toit, tu fais ce que je te dis. » Et même une fois que tu quittes le cocon familial, t'es pas à l'abri que ta mère débarque et dise « Tant que je serai vivante, tu fais ce que je te dis. » La deuxième grosse désillusion de l'âge adulte arrive pas très longtemps après 18 ans normalement. Et on est beaucoup à être tombé dans le panneau je pense. On pensait tous que les études supérieures ça allait être High School Musical. Quelle erreur. Tu te retrouves exactement dans la même situation qu'au lycée, sauf que là c'est plus loin et c'est plus grand. Trop bien, c'est plus grand. Non. Non, non, non. C'est cool peut-être, les 3 premières minutes. Mais tu te rends vite compte que t'es qu'une minuscule fourmi dans une immense fourmilière. T'es même pas dans une école, t'as l'impression d'être à la gare de Châtelet. Et t'es qu'un anonyme de plus parmi tant d'autres. Est-ce que c'est l'occasion de faire plus de connaissances? Pas forcément. Les gens viennent de tout horizon. De régions différentes, parfois même de pays différents. Et donc, ils n'ont pas forcément les mêmes délires ou références que toi. Vu qu'on n'est pas dans High School Musical, il n'y a pas d'activités extrascolaires passionnantes, pas de grande communauté soudée. Ouais, pas de solidarité ici hein. Maintenant, c'est chacun pour soi. Seuls les plus méritants valideront leur année. Donc, tout le monde te verra comme un potentiel concurrent. T'as pas compris un truc? Tu demandes aux autres. Ça te répond qu'eux aussi n'ont pas compris et que c'est compliqué. Pour au final, les voir taper en vain. Alors oui, ça existe au lycée, mais c'est décuplé à fond dans le supérieur. Et si tu es dans une école artistique, laisse tomber. Tu ne peux même pas parler de tes projets sous peine que quelqu'un se sente en compétition avec toi. Et c'est comme ça que tu finis par regretter le côté convivial et chaleureux du lycée. Avant d'avoir ton bac, t'arrêtais pas de te dire « Oh, vivement que je ne vois plus leur sale tête, hein. » Et maintenant, il te manque. Et te voilà perdu pour les prochaines années à bosser pour un avenir. Un avenir qui ne te plaira peut-être même pas. Oui, qui ne te plaira pas, car quand on y réfléchit,
On choisit dès l'adolescence un parcours et on s'y engage pendant 3 ans, 5 ans, 10 ans, sans même savoir si ça nous correspond réellement. Comment peut-on devenir docteur, avocat, banquier alors qu'on n'a jamais été confronté à la réalité du métier? Souvent, on réalise bien trop tard que ça nous plaît pas. Dans ton entourage, combien de personnes ont arrêté leurs études en cours de route? Et toujours dans ton entourage, combien sont allés jusqu'au bout et ne sont pas satisfaits? Tu te rappelles quand tu étais en stage de 3e et que les adultes te disaient « Oh, je te déconseille ce chemin-là. » Normal qu'il y ait autant d'insatisfaits. Je veux dire, choisir une carrière alors qu'on ne connaît encore rien à la vie. Et je pense que c'est aussi l'une des plus grosses désillusions de la vie d'adulte. Se rendre compte que la voie qu'on a choisie n'était pas la bonne. Et c'est encore plus désespérant d'entendre des gens te dire « C'est dans la vingtaine que tout se joue. » Oui, ça on l'entend beaucoup avec la montée du développement personnel. Oui, ne gâche pas ta vingtaine. Si tu es en plein dedans ou que tu as même dépassé ce stade, ça te donne l'impression que tu es condamné, qu'aucun retour en arrière est possible. En tout cas, rassure-toi. Ouais, je sais, c'est pas plaisant de se rendre compte qu'on s'est trompé de chemin. Mais que t'aies 30 ans ou même 40 ans, bah, t'es même pas à la moitié de ta vie encore. Donc, ne te dis même pas que t'es condamné. Ne laisse personne te faire croire que tout est verrouillé dès la vingtaine. Il est toujours possible de rectifier le tir, même si c'est vrai que ça demande plus d'efforts. Car oui, plus tu grandis, plus tu as des responsabilités. L'autre point noir de l'âge adulte, c'est les responsabilités. Quand on est enfant, on aspire à l'âge adulte avec impatience. La liberté, les choix, l'indépendance. Mais une fois là, on découvre un univers de responsabilités souvent plus lourd qu'on ne l'imaginait. Premièrement, il y a les responsabilités financières. Ah, l'achat des factures, des impôts, du loyer. Personne t'a préparé à ça à l'école, non? Gérer son budget, épargner pour l'avenir, se préparer aux imprévus. Puis viennent les responsabilités administratives. Paperasse, formulaire, démarches. On passe d'un rêve de liberté à un cauchemar de bureaucratie. Tout semble compliqué, chronophage et parfois absurde. Mais c'est le prix de l'indépendance, hein. Et n'oublions pas les responsabilités familiales. Que tu sois parent, enfant, grand frère, grande sœur ou conjoint, chaque rôle vient avec son lot d'obligations et de soins à apporter aux autres. Parfois, c'est enrichissant, parfois, c'est épuisant. Tu grandis, tu as plus de responsabilités. La responsabilité d'aller chercher ton petit frère à l'école, la responsabilité d'être un bon parent, conjoint, etc. On se retrouve à courir après le temps, cherchant désespérément un moment de répit. On se met à regretter tout le temps libre qu'on avait quand on était plus jeune. Je repense au week-end au collège où je m'ennuyais. Aujourd'hui, j'aimerais tellement avoir le temps de m'ennuyer et de rien faire. Des fois, je regrette même la maternelle. Vous vous rappelez de la sieste? Je voulais pas dormir. Maintenant, je donnerais tout pour ça. De toute façon, on apprend la valeur d'une chose que quand on la perd. Hein. Ouais, on se sait. J'imagine qu'on galère tous à planifier des activités, voir nos potes. Et d'ailleurs, parlons-en des potes et des relations de manière plus générale. Là aussi, c'est l'une des désillusions de la vingtaine. D'abord, il y a cette cruelle vérité. On a moins de temps. Entre le travail, les responsabilités familiales et les obligations du quotidien, trouver un moment pour voir des amis devient un casse-tête. Les rencontres spontanées? Non, fini. Tu planifies des rendez-vous avec tes proches des semaines en avance. Et puis, il y a l'éloignement. Parfois, on réalise que ce qui nous liait vraiment, c'était le contexte, les cours, les activités communes. En dehors de ça, ça devient difficile de maintenir le même niveau de proximité. Les gens évoluent, prennent des chemins différents, et parfois, on n'a plus rien à se dire. Dire que tu pensais voir grandir et vieillir avec cet ami-là. Maintenant, tu n'as plus de nouvelles de lui. Maintenant, c'est un inconnu. Et si jamais tu l'aperçois au loin, tu réfléchis même à changer de trottoir. Et peut-être que lui, dans sa tête, il pense pareil. Donc ouais, autant changer de trottoir alors. Mais le plus compliqué, c'est de se faire de nouvelles relations. À l'âge adulte, chaque rencontre est moins fréquente, plus ciblée. On ne partage plus le quotidien H24 comme avant. Et puis, il y a cette sensation étrange que les nouvelles personnes qu'on rencontre n'ont pas partagé notre enfance, nos moments formateurs. Et ça crée une distance, un manque de points communs, parfois difficile à combler. Sans oublier que les relations d'adultes sont plus complexes. On ne se contente plus de partager un banc d'école. Maintenant, il faut aussi prendre en compte leurs intérêts, leurs valeurs, leurs convictions politiques ou religieuses. Repenser aux anciennes relations, ça rend nostalgique, mais c'est pas si dramatique que ça. Hein.
Au lieu de se dire que le temps nous fait couper les ponts avec certaines personnes, dis-toi plutôt qu'il nous aide à faire le tri et à conserver celles qui sont essentielles et qui partagent les mêmes valeurs que nous, les mêmes centres d'intérêt. De toute façon, même les centres d'intérêt sont amenés à évoluer. Ce qui était cool hier ne l'est plus aujourd'hui. Rester à jour demande un effort supplémentaire. Et parfois, on commence même à se sentir dépassé, que ce soit sur les séries, les artistes, les trends, et on commence à ressentir le regard des plus jeunes qui nous voient comme des ringards. Alors que c'était nous, de base, qui pensaient ça de la génération d'avant, hein. Le karma peut-être. Et ça aussi, c'est le signe du passage à l'âge adulte. Je dois vous avouer un truc. Quand j'étais au lycée avec mes potes, on parlait de trucs genre un peu débiles, genre pipi caca quoi. Et c'était trop bien. Et on pensait, nous, plus tard, que ce serait impossible qu'on ait des discussions sérieuses. On riait rien que d'y penser quoi. Et maintenant regardez-nous, on parle d'actualité, de politique, d'économie, de philosophie. Nos goûts deviennent plus matures genre, parce que notre réalité a aussi changé. Genre maintenant on fait les courses quoi. Avec notre propre argent qu'on a gagné avec la sueur de notre front. Et donc forcément, on se met à parler de la hausse des prix et de moins en moins des passions qui nous occupaient plus jeunes. Parce qu'en vrai, la réalité a tué nos rêves. Et c'est là une autre désillusion de la vie d'adulte. Petit, tu rêvais peut-être de voyager autour du monde, d'être artiste, d'être propriétaire. Ces objectifs de vie te fait briller les yeux. Mais en avançant, on se heurte à un mur de réalité. D'abord, il y a l'injustice des circonstances. Pas tous n'ont les moyens, le temps ou le soutien pour poursuivre leurs rêves. La vie est injuste et nos passions passent au second plan. Puis, on réalise qu'il faut faire des compromis. On nous apprend à être plus raisonnable, mettre sur pause nos envies pour quelque chose de plus réaliste. On nous dit que c'est ça, être adulte, et lentement nos rêves d'enfance semblent s'éloigner. Et si on essaye de se raccrocher à ces rêves, on se confronte à des obstacles qui semblent être insurmontables. Le manque de temps, le manque de ressources, ou simplement le sentiment que c'est trop tard pour commencer, ou que ce n'est pas fait pour nous. Mais est-ce vraiment la fin de l'histoire? Si ta passion c'est le chant, peut-être que tu ne seras pas Beyoncé dès demain, mais rien t'empêche de créer, de t'exprimer, enfin de kiffer quoi, de partager ça à ton entourage, puis à l'entourage de ton entourage, et ainsi de suite. L'important c'est pas forcément l'objectif final, mais le processus. Ne laisse pas les compromis éteindre tes passions, ils sont juste une partie du voyage de la vie. Comme je le dis souvent, monte une marche, puis une autre, et petit à petit, tu arriveras là où tu dois arriver sans te rendre compte. C'est dur je sais, mais quelle fierté quand tu t'arrêtes un instant et que tu vois les batailles que tu as gagnées. Mais même si tout avait été parfait, qu'on avait eu la vingtaine de nos rêves, la vingtaine façon High School Musical, est-ce qu'on n'aurait pas ressenti autant de désillusions? Est-ce qu'au fond nous ne sommes pas juste des éternels insatisfaits? On a tendance à glorifier le passé, à le peindre avec des couleurs plus vives qu'il ne l'était vraiment. On oublie les galères, les doutes, les peines qu'on a vécues à l'époque. On se rappelle des bons moments en omettant que chaque période avait aussi ses défis. Et du coup, on regrette cette période. Et qu'en est-il du présent? On a souvent les yeux fixés sur ce qui nous manque. On vérifie si l'herbe est plus verte chez les voisins sans voir la verdure sous nos pieds. On oublie d'apprécier ce qu'on a, focalisé sur ce qu'on n'a pas. Mais peut-être qu'il est temps d'accepter la réalité, de la voir telle qu'elle est. Chaque période de la vie a ses joies et ses peines. Et surtout, chaque âge a ses opportunités. Accepter la réalité, c'est reconnaître que le bonheur n'est pas dans un passé idéalisé ni dans un futur passé, mais souvent dans le moment présent, dans les petites choses, dans les leçons tirées des difficultés, dans la beauté des relations humaines et dans les passions que l'on continue à cultiver. Et si on arrêtait de se mettre la pression sur le fait qu'on a ou qu'on va gâcher sa vingtaine, qu'on n'a pas fait le million avant 30 ans, et si on commençait à apprécier nos réalisations, nos progrès, nos relations, même si elles ne sont pas parfaites, peut-être que si on idéalise autant notre enfance et notre adolescence, c'est que justement, on se cassait pas la tête. Alors, même si je vous ai dit plutôt d'accepter le présent tel qu'il est, essayez au moins de récupérer l'insouciance de votre adolescence et relativiser. Perso, je me dis que je suis qu'une poussière dans l'immensité de l'univers. Et si ça se passe mal, c'est pas grave. Soyons moins centrés sur nos propres problèmes. Quand on dézoome de soi, la vie est beaucoup plus fun. Voyez le positif et acceptez le fait que la vie est cyclique et qu'il y a inévitablement du négatif. Et il y a un aspect important que je tiens à souligner. Si reconnaître le positif dans nos vies est crucial, il est tout aussi important de ne pas tomber dans le piège de la positivité toxique. Cette tendance à forcer un optimisme constant, à ignorer ou à minimiser nos problèmes et nos émotions négatives.
peut, en fait, être contre-productive et nuire à notre bien-être. C'est ce que j'aborde dans ma vidéo. Arrêtez avec cette mode d'être toujours positif. Alors on se retrouve tout de suite dans la partie 2 de cette vidéo ou à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un like. Bye!